Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue en Israël, Baruch, Sabah, welcome, Shalom. Aujourd'hui, le 6 septembre 2018, comme je vous avais annoncé, j'ai pris un temps de retraite où je voudrais dépasser dans la présence de Dieu à Jérusalem. Ici, je suis devant le mirail, ou qu'on appelle souvent le mur de lamentation. Eh bien, il s'agit en fait du fondement du premier temple, le temple qui a été construit par Salomon, le fils de David, qui David a pris l'initiative, et c'est son fils qui a construit ce temple avec la participation de matériel rassemblé par tout le peuple et David en premier lieu. À propos de ce temple bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Roi, le chapitre 8, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44, dans la prière de Salomon, lorsqu'il faisait la prière pour dédicacer le temple, il a fait cette prière que si un étranger venait d'un pays lointain et qu'il venait dans cet endroit te prier, ô Dieu, que tu exauces sa prière. Et c'est à cela, parfois vous viendrez, vous verrez les gens venir mettre leurs prières dans ce lieu. C'est juste en accomplissant cette prière qui a été faite par Salomon pour toute personne qui viendra de loin, en commençant par les enfants d'Israël, même pour les étrangers qui viendront à ce lieu, que le Seigneur puisse exaucer leurs prières. Et voilà, pendant ce temps de retraite, je profite aussi pour venir devant ces murs, devant ces lieux qui fait partie de la montagne de Mont Morija, où le Seigneur a demandé à Abraham de pouvoir amener son fils Isaac, comme offrande ici au-dessus de ces lieux, que je suis venu, et je voudrais, en priant devant ces murs, amener aussi vos prières, amener vos nations devant la présence de Dieu, amenez vos problèmes, amenez vos familles, afin que notre Dieu se souvienne de chacun de vous et qu'il puisse se souvenir de nous et qu'il puisse exaucer nos prières. Shalom, shalom, soyez bénis. Toujours à Jérusalem, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Jérusalem dont Esdras dit c'est la ville de Dieu. Jérusalem, la ville de l'Éternel notre Dieu, dont nous servons, en qui nous croyons. Je suis dans un endroit très significatif pour nous en tant que chrétiens, dans les jardins de la tombe, où le lieu où notre Seigneur a été placé, ou a été mis dans la tombe, et de là, il est sorti du tombeau victorieux. À propos de la résurrection de Jésus-Christ, lui-même, il a dit à Marie, lorsqu'il s'inquiétait que 4 jours après, il était venu après la mort de Lazare, il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. La Bible nous parle encore dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 14, que sans la résurrection de Jésus-Christ, notre foi est vaine. À la différence des autres religions ou des autres croyances, notre Seigneur, lui, il est ressuscité parmi les morts, il est vivant. Il a dit à Jean dans le livre d'Apocalypse, j'étais mort, je suis vivant, je suis ressuscité, je suis vivant dans toute l'éternité. Gloire soit rendue à notre Dieu de ce que nous croyons dans ce Dieu qui est vivant dans toute l'éternité. C'est celui qui est vivant, qui est capable d'exaucer nos prières. C'est celui qui est sorti de cette tombe
de là, qui est capable de répondre à nos prières, qui est capable de subvenir à nos besoins. C'est celui qui est vivant, qui est ressuscité parmi les morts, qui nous a dit « Je reviens bientôt », pour lequel nous devons nous préparer pour son retour. C'est celui qui est sorti du tombeau victorieux, qui est capable de nous donner la victoire dans les combats que nous pouvons mener contre la chair, contre le monde, contre Satan. C'est celui qui est vivant, qui est capable de nous guérir, de nous toucher. C'est celui qui est vivant, qui est sorti du tombeau victorieux, qui est là et qui peut nous faire encore beaucoup de bien. Dieu vous donnant la grâce, ça sent encore une grande joie que nous puissions nous retrouver à Jérusalem dans le Garden Tombe, dans le jardin de la tombe, ce lieu où le Seigneur est ressuscité des morts. Que le nom du Seigneur puisse être élevé et glorifié. Il y a quelques personnes qui sont là, juste vous donner un peu l'aperçu pour ce pouvoir. Il y a quelques bien-aimés qui sont là, qui sont venus de l'Australie. Ils sont venus de l'Australie, sont en train de prier. Voilà, peut-être qu'après avoir, je pourrais aussi entrer là-dedans. C'est un endroit merveilleux, un endroit unique. Nous ne venons pas adorer. Nous ne venons pas adorer cet endroit. Nous ne venons pas prendre des pierres de cet endroit pour les amener, pensant que ces pierres vont produire des miracles, quoi que ce soit. Le miracle est produit par la foi. Le miracle est produit par la foi en Jésus-Christ. Nous ne venons pas ici vendre quelque chose. Nous venons juste voir l'endroit où l'histoire de notre vie chrétienne, pour comprendre que c'est une histoire, c'est une réalité. Ce n'est pas de la fable, ce n'est pas des mythes, mais c'est une réalité. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau, il est vivant pour toute l'éternité et il revient bientôt, raison pour laquelle nous devons nous préparer pour son retour. Et que son nom puisse être élevé. Ma prière est que pendant ce temps où je suis dans cette ville, que je puisse ramener la résurrection, que la résurrection entre dans vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos relations, dans vos familles, dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle, que cette visitation de la part du Seigneur soit valable pour chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, Shalom. Bien-aimés, encore une fois de plus, Shalom, soyez le bienvenus en Israël. Je suis sur les monts des Oliviers. Cette montagne qui surplombe la ville de Jérusalem. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le dôme des rochers, l'endroit où notre père, des fois, papa Abraham, père Abraham, a dû sacrifier son fils Isaac. Mais pour les musulmans, ce n'était pas Isaac. Il s'agit d'Ibrahim et d'Ismaël pour les musulmans. C'est là où il n'y a pas longtemps, on a fêté la fête d'Al-Aïd, où je souvenir la fête des moutons. Mais pour nous, nous savons que c'est Isaac, le fils de promesse, qui a été sacrifié sur le mont Moriah derrière moi. Voilà, nous avons quelques touristes français qui sont derrière moi là, ils sont en train de faire beaucoup de bruit. Eh bien, à propos du mont des Oliviers, c'est une place qui a une grande signification dans la vie de la Bible, dans l'histoire biblique. En fait, si vous lisez dans 1 Samuel, c'est sur cette montagne que David, lorsqu'il était terrorisé par son fils, il a fui en montant sur cette montagne. Et c'est sur cette montagne dont la Bible nous dit dans le livre de Zacharie, le chapitre 4. Le verset 4, que lorsque le Messie reviendra, il posera ses mains et ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et nous savons que lorsqu'il apparaîtra dans le ciel, tout il le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Ainsi, pour vous dire que s'il y a un Jésus qui sort de quelque part, qui dit qu'il est le Messie, eh bien, le Messie qui doit venir, selon la Bible, tout il le verra quand il viendra depuis le ciel. C'est sur cette montagne, bien-aimé, lorsque le Seigneur entre pour la dernière fois à Jérusalem, dans Matthieu au chapitre 22, et c'est ici, en face de moi, c'est le village arabe israélien Bethphagé,
où il envoya les disciples pour chercher l'âne, l'anneau sur lequel il est monté pour entrer en Jérusalem pour la dernière fois avant son sacrifice à la croix de Golgotha. Et c'est sur cette montagne des Oliviers, lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, c'est ici qu'assis avec ses disciples, il leur parla du royaume des cieux, de son retour et tous ceux qui vont précéder, tous les événements qui vont précéder son retour. Et ma prière est que ma présence depuis cette montagne, le mont des Oliviers, le message que je vous envoie, afin que chacun de nous, chacun de vous puisse se préparer à ce retour qui est éminent, ce retour dont les événements dits par le Seigneur depuis cet endroit sont en train de s'accomplir à la lettre. C'est ainsi, prépare-toi à rencontrer ce Dieu, prépare-toi à aller au ciel. L'enlèvement, c'est une réalité, ce n'est pas des mythes, c'est une réalité pour laquelle nous devons nous préparer. C'est sur cette montagne bien-aimée que le Seigneur Jésus, à cet endroit, le Seigneur Jésus disa au revoir à ses disciples. Nous trouvons cela dans le livre des Actes au chapitre 1er. C'est sur cette montagne qu'il fit monter au ciel. Et d'ici, il leur dit, la même façon dont il est monté, il reviendra. Et les anges sont venus pour dire à ces gens, pourquoi restez-vous, restez et regardez au ciel. Celui qui est parti reviendra, la même chose. Source de l'espérance de nous en tant que chrétiens. Source de l'espoir. Toi peut-être qui te sens abandonné, qui te sens désespéré, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, parce que celui qui est monté au ciel, il va encore revenir et il est vivant et il veut habiter dans ton cœur. Qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel, qu'il soit celui à qui tu peux parler et il t'écoute. Bien-aimé, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Sur le mont des Oliviers, le Seigneur viendra, il posera ses pieds sur ces monts pour entrer dans la ville sainte par la porte d'or en face de moi. Sur l'ancienne ville Mirail, de l'ancienne ville, il y a une porte, la porte qu'on appelle la porte d'or. Elle a été fermée par les musulmans, mais c'est là, c'est par là qu'il pourra entrer selon les Écritures dans la ville sainte de Jérusalem. Bien-aimé, sur le mont des Oliviers, je voudrais prier pour toi qui te sens seul, qui te sens que tu es abandonné, qui te sens que tu te poses la question, mais quand il viendra, eh bien il reviendra. Et tu dois te préparer. Nous devons nous préparer pour ce retour. Et que notre Dieu nous bénisse. Ma prière est que chacun de nous, nous soyons prêts pour son retour imminent. Que chacun de nous, que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la quinte de son nom, selon qu'il est écrit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux le voir lorsqu'il descendra du ciel. Et si, marche dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Et que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous. Nous sommes à la veille de la nouvelle année juive, le nouvel an juif. Et je vous souhaite Shana Tova. Bonne année en Ivrite, en Israël. Shalom. Shalom, encore une fois de plus. Je suis dans un endroit très symbolique pour l'histoire du Nouveau Testament. Dans l'église des nations, on l'appelle aussi l'église de Gethsemane. Je suis à l'intérieur, je ne sais pas beaucoup parler, vous comprenez. Tout à l'heure là, à l'extérieur, je peux vous expliquer de quoi il s'agit. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Je disais que je suis dans le jardin de Gethsemane. C'est un endroit aussi très significatif dans le Nouveau Testament. C'est en cet endroit que le Seigneur vivant, avant sa résurrection, a été avec ses disciples pour la dernière fois. À propos, voici ce qu'il est écrit. J'ai lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 36, si je ne me trompe pas. À partir du verset 36, nous lisons ceci, bien-aimé. Nous lisons que là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous, et pendant que je vais prier là-bas, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée
il s'agit des Jacques et des Jean. Ils commencent à être envahis d'une profonde tristesse, de l'angoisse les saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse et à mourir, restez ici éveillés avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. Toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite il revint auprès des disciples, les trouvant endormis, il dit à Père, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est bien plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Etc. Le verset 44, il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois, priant en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses pères, dit, vous dormez encore et vous vous reposez. Les revenus où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Bien-aimé, Gethsemane, le lieu où le Seigneur a vu son agonie, sa souffrance, c'est pour nous. Il n'a pas souffert à cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés, à cause de nos manquements, afin de faire de nous les enfants de Dieu, de nous racheter de tout ce qui nous retenait comme esclaves du péché ou du monde de la chair. Gethsemane, c'est le lieu où nous avons appris que le minimum de la prière, c'est 1 heure. Vous n'avez pas encore veillé avec moi pendant 1 heure. Il les trouva, ils étaient endormis, simplement fatigués. Peut-être des choses qu'il venait de leur dire quand j'étais encore dans la chambre haute. Au moins 1 heure de prière. Gethsemane, c'est aussi le lien de l'accomplissement de la trahison. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui, le lieu où le Seigneur a été trahi. Trahi non pas par des étrangers, non pas par des ennemis, mais par ses vrais amis, par un de ses apôtres avec lesquels il a vécu pendant 3 ans. C'est celui qui va montrer aux ennemis, voici l'homme. Voici celui que vous cherchez, qui va manifester cela par un baiser. Oh, bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je viens de prier dans l'église à l'intérieur, maintenant je suis à l'extérieur. Je priais pour que toi qui te sens trahi, trahi par tes parents, trahi par tes enfants, trahi par ton mari, trahi par ton épouse, trahi par des amis, trahi par des frères et sœurs, trahi par des collègues, trahi par des gens sur lesquels tu comptais. Tu te retrouves abandonné, tu as un cœur blessé. Oui, le Seigneur a été trahi et pourtant, il a continué à aimer l'homme. Il a été trahi par ce qui lui était très cher. Il a continué à nous aimer. Voilà pourquoi, toi aussi qui t'es en trahi, je prie enfin que le Seigneur puisse guérir ton cœur, puisse toucher ton cœur, afin que tu puisses pardonner tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui ont trahi ta confiance, tous ceux qui ont brisé ton cœur, que celui qui a souffert en ces lieux, qui a été trahi en ces lieux, puisse se souvenir de toi. Celui qui a souffert pour nous, pour toi, toi qui as été brisé dans ton cœur par la trahison, que le Dieu de toute grâce puisse se souvenir de toi et puisse te guérir. Que l'œuvre de Gethsemane, la souffrance de Jésus-Christ, l'agonie de Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, on voit que même ces sueurs rassemblées à des sangs, en telle sorte qu'en voyant la hauteur ou la souffrance qu'il a dû souffrir pour toi et pour moi, qui nous assiste et qui nous bénisse. Et m'a prié pour chacun de vous, partout vous pouvez vous retrouver, par le nom de Jésus-Christ. Encore une fois de plus, Shana Tova, bonne année en Israël. Nous sommes en train maintenant de préparer la veille de l'année. Nous sommes aussi au début de Shabbat. Shabbat Shalom. Dans le mur de lamentation, beaucoup sont venus pour prier. C'est le jour du Shabbat. Bienvenue à l'Israël. Shabbat Shalom. Bien amis, Shalom, Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Aujourd'hui c'est le samedi. Tout ça c'est aussi Jérusalem.
Le samedi, c'est vraiment, Shabbat signifie le repos. Comme nous trouvons dans la Bible, le 7e jour où le Seigneur s'est reposé de ses œuvres. Et aujourd'hui encore au XXIe siècle, les Juifs en Israël, on se repose totalement de toutes ces œuvres. Je suis en train de marcher dans Java Strat. Java Strat, c'est l'une des routes animées, la plus animée de Jérusalem, la grande route. Il y a même une ligne de tramway, la plus animée de toutes les rues de Jérusalem. Et jusqu'en bas, je suis presque devant la mairie de Jérusalem. Derrière moi, ce sont les complexes de la mairie de Jérusalem. Mais il n'y a presque pas de vie, à part quelques juifs éthiopiens. Comme vous le savez, il y a eu un temps où il y a eu l'allée de beaucoup de juifs éthiopiens. Vous vous rappelez, dans les années 80, qui ont été amenés en Israël. Ils vivent encore ici. Il y en a un grand nombre ici qui se sont installés en Israël, très peu à Jérusalem, mais la plupart dans la région de la côte vers Tel Aviv et autres villes. Eh bien, Sabbat, c'est le jour de repos où le Seigneur se reposa de ses œuvres. Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, notre sabbat, c'est Jésus-Christ, celui qui a accompli pour nous tout ce dont nous avons besoin. Jérusalem, c'est aussi cette ville, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la même ville qui a plusieurs appellations dans la Bible. Il s'appelait au début Jébus. Vous écouterez parler des Jébusiens, c'était les habitants de Jérusalem. C'est toujours cette même ville qui s'appelle aussi Sion. Quand on dit de Sion, il s'agit de la ville de Jérusalem. Je suis presque en bas pour monter vers la vieille ville. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est aussi cette ville Sion qu'on appelle aussi la ville du roi David, parce que c'est David qui s'est installé ici devant une porte de la vieille ville qui s'appelle la porte de Sion. Et c'est aussi cette ville Yerushalayim, la ville de paix. Shalom ou Shalom, c'est la paix. Dieu veut qu'en arrivant dans cette ville, puissions aussi avoir cette paix que celle le Seigneur lui-même donne. Voilà, bien-aimés, aussi une expérience dans Jérusalem. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de transport. Les taxis sont vraiment au nombre minimum, mais nous pouvons marcher à pied, c'est toujours bien. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Tout est vraiment fermé, il n'y a rien jusqu'à la fin de Sabbat. La fin de Sabbat, ce sera vers 17h, 17h30. Et là où la vie reprenne, les gens peuvent manger, les gens peuvent aller au restaurant. Mais pour le moment, tout est calme ici, devant la vieille ville ou l'ancienne ville de Jérusalem. Je suis ici devant la grande rue de Jérusalem, King Solomon Street. Le roi Salomon, la rue du roi Salomon, c'est la grande ville qui passe à côté de la vieille ville et remonte vers la plaine de Judée ou ailleurs. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous raconter un peu. Bienvenue encore une fois de plus en Israël et que notre Dieu vous fasse encore du bien, vous donnant l'occasion d'être là. Venez avec nous à la prochaine fois. Et beaucoup de Juifs maintenant sont dans la synagogue en train de prier. Dieu voulant, nous pourrions aller visiter une synagogue à Hébron. Le Seigneur le permettra. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette ville. À propos, bien-aimés, frères et sœurs, hier, nous avons parlé, je vous ai parlé quand j'étais sur les monts des Oliviers. Sur les monts des Oliviers, en face de la vieille ville de Jérusalem. Là derrière moi, ce sont les murs qui entourent la ville de Jérusalem, les murs de l'ancienne ville de Jérusalem. Là où je venais, c'est la nouvelle ville. Comme vous le savez, dans l'Antiquité, plusieurs villes étaient construites et autour des villes, on construisait les murs. Les murs étaient des remparts qui permettaient de protéger la ville contre les attaques de l'extérieur. Et cette mur, je vais tout à l'heure entrer dans la vieille ville de Jérusalem et je pourrai vous parler un peu sur ce que le Seigneur permettra que nous puissions
partager ensemble. Hier, lorsque j'étais encore sur les monts des Oliviers, je vous ai parlé de cet endroit sur lequel le Seigneur Jésus est monté au ciel. Et je vous ai parlé que nous devons nous préparer en conséquence sous son retour imminent et que nous devons marcher dans la crainte de Dieu ou dans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, une maman m'a posé la question sur l'enlèvement, sur beaucoup de choses, de ce que lorsque je parlais sur le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 4, sur le retour dont le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Je suis déjà devant la vieille ville, devant la porte qu'on appelle la porte de Jaffa. Il y a plusieurs portes qui entourent la vieille ville de Jérusalem. Il y a la porte d'or, il y a la porte de Lion, il y a la porte de Simondis, il y a la porte de Damas, il y a la porte de Sion, il y a la porte de Jaffa, il y a la porte de Damas. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Boker Tov qui signifie bonjour en hébreu. Je suis sur le pont qui nous emmène sur les monts Moriah. Les monts Moriah, c'est cet endroit où notre père Abraham a dû sacrifier son fils, ou bien il était sur le point de sacrifier son fils, et que le Seigneur l'a arrêté et il a pourvu un bélier à la place d'Isaac. Mais avant d'arriver là, je suis sur le pont. Ce pont est au-dessus du mur de lamentation, au mur de prière, au mur de l'Ouest. Et je voudrais vous faire un peu vivre une grande cérémonie ce matin. Aujourd'hui, nous sommes la veille de l'année de Nouvel An juif, et tous les juifs sont venus pour prier. Si vous allez dans la ville, il y a beaucoup de policiers, de militaires partout. Et je voudrais que vous puissiez un peu voir ce qui se passe là en bas, voir comment les juifs sont en train de prier pour fêter le Nouvel An qui doit commencer ce soir. À partir de 15h, tout s'arrête. C'est une journée fériée demain. Donc là, ils sont en train de prier, tu vois, de plusieurs nations, de plusieurs confessions, sachant qu'il n'y a pas simplement tous, il y a plusieurs confessions. Il y a des confessions libérales, il y a des confessions des orthodoxes, il y en a de tous genres ici. Ils sont venus prier aujourd'hui pour la fin et le nouvel an juif qui doit commencer ce soir. Bienvenue encore une fois de plus en Israël. C'est une bonne occasion, c'est un bon événement. Dieu vous donne la grâce. Venez vivre ceci en Israël, à Jérusalem, devant le mur de lamentation ou le mur de l'Ouest. Que Dieu vous bénisse. Nous allons monter maintenant sur le mont Moriah, et à tout à l'heure. Shalom. On se trouve ensemble, bien-aimés. Je suis devant le Mokseh Al-Aqsa, l'un des grands endroits pour les musulmans du monde entier. Ils viennent prier ici, en face de moi. Je voudrais dire, en face de moi là, c'est le dôme des rochers. Et les Juifs appellent ça les monts du Temple. Mais l'appellation qui est connue de tous, c'est le dôme des rochers. C'est même le symbole de Jérusalem. On essaie de pouvoir rendre le tramway de Jérusalem comme symbole, mais dans le monde entier, c'est connu. Le dôme des rochers, c'est le symbole de la ville de Jérusalem. Je suis dans un endroit, bien-aimés frères et sœurs, très, très significatif. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, c'est un endroit, ce lieu ici, c'est la rencontre de trois religions. Trois religions qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est un endroit qui est, si je peux dire, partagé par ces trois religions, jusque-là, qui est géré ici, cet endroit, sur le mont des Temples, où le mont Moriah est géré actuellement par un mufti qui vient de la Jordanie. C'est parmi quelques concessions qui ont été faites par l'État juif et le palestinien ou les Arabes après la guerre de 6 jours en 1967. Ce côté est géré depuis ce temps par un mufti, un chef religieux qui vient de la Jordanie. Eh bien,
Bibliquement, bien-aimés frères et sœurs, je suis dans un endroit très significatif derrière moi. Le dôme des rochers, c'est à cet endroit, selon ce que nous lisons dans la Bible, dans Genèse, le chapitre 22. Le Seigneur parla où l'Éternel Dieu demanda à son serviteur Abraham, va, sacrifie-moi comme en offrande ton fils, ton seul unique que tu aimes. Nous lisons dans la Bible que tu aimes ton fils. Et beaucoup de questions se posaient. Est-ce que Ismaël n'existait pas? Ismaël est le premier fils d'Abraham. Mais bien, il existait déjà. Ismaël est âgé de 14 ans plus âgé que Isaac, mais il ne comptait pas pour le Seigneur, bien qu'il était l'enfant d'Abraham, mais il n'était pas l'enfant de la promesse, sachant aussi que Abraham ne s'est pas seulement s'arrêter sur les 2 enfants, il a eu encore d'autres enfants avec Ketura, après la mort de Sarah. Sarah est aussi respectée beaucoup parmi les musulmans comme une mère en Israël ou bien une mère en Palestine selon eux. Ici, devant le dôme des rochers où je vais monter pour vous faire un peu vivre la situation. Il y a plusieurs touristes, vous pouvez vous imaginer, il y a plusieurs qui sont venus. Eh bien, Dieu demanda à Abraham, il était encore ici, c'était une montagne, même si vous êtes en bas, vous verrez que c'est un peu plus haut, c'est la montagne de Morija. La montagne de Morija, c'est en cet endroit, bien aimés frères et sœurs, que Dieu, lorsqu'ils étaient encore en bas, il a demandé à son serviteur qui habitait à Hébron, Dieu nous donnant la grâce, nous pourrions arriver à Hébron. Et là, à Hébron où il habitait, Dieu lui dit, va sur les montagnes que moi je vais te montrer. Et là, tu me sacrifieras en sacrifice ton fils. Abraham va quitter là où il habitait pour monter jusqu'ici avec son fils Isaac. Et il arrive à cet endroit, derrière moi, là où se trouve maintenant les dômes des rochers, là où se trouve la grande place des musulmans dans le monde entier, la deuxième grande place des musulmans dans le monde entier après la Mecque, c'est ici. C'est la deuxième grande place des musulmans dans le monde entier. Et là, le Seigneur amena Isaac. Mais avant qu'il puisse arriver là, juste en bas des montagnes, je ne sais pas de quel côté, peut-être vers la porte de Damas, nous venons, l'enfant demandant à son père, « Papa, je vois les bois. Mais où est le sacrifice ?» Et Abraham, notre père de foi, celui qui parle la foi, a reçu cet enfant âgé de 90, de 100 ans. Il a dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Eh bien, nous sommes sur cette montagne où Dieu a pourvu un bélier à la place d'Isaac. Nous sommes à cet endroit où le Seigneur, dans son amour et dans sa fidélité, a vu la foi d'Abraham et il n'a pas voulu qu'Abraham puisse sacrifier son fils. Je voulais vous dire que si vous lisez la Bible, vous trouverez que c'était des sacrifices, c'était des pratiques qui étaient courantes en ce temps-là, en cette période-là. On pouvait sacrifier des enfants, on pouvait sacrifier des hommes ou d'autres choses, ou des personnes à la place des animaux. Eh bien, ici, Abraham a mis sa foi en action et Dieu, pourquoi le Seigneur n'a pas entendu que il n'a pas donné un enfant à Abraham quand il est, ou bien le bélier quand Abraham était encore en bas, quand il est au milieu de la montagne, il a seulement entendu ici quand il est traversé l'endroit où Dieu l'avait montré. Une grande leçon, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais te dire, Dieu n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours à l'heure. Le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il est le Dieu, si nous le faisons confiance, il est le Dieu qui accomplira à son temps. Je voudrais prier pour quelqu'un. Je voudrais ma prière ce matin, lorsque je me préparais pour venir, que le Seigneur puisse pourvoir à quelqu'un qui est à bout de ses forces, mais qui met sa confiance ou sa foi dans le Seigneur. Je voudrais prier que le Seigneur puisse pourvoir à quelqu'un qui a demandé quelque chose et que voilà, c'est cette chose-là que Dieu le reprend. Toi qui te dis, mais comment le Seigneur, j'ai attendu longtemps pour avoir ceci, mais pourquoi Dieu voulait que je puisse leur donner? Parce qu'il y a le plus meilleur. Il y a le plus meilleur qui doit venir. Et la Bible nous dit que, à cause de cela, dans le livre aux Hébreux, dans le livre aux Hébreux, dit qu'à cause de cela, cette foi lui a été imputée en justice. Il est devenu aujourd'hui une référence pour nous. Il est devenu... Voilà les dômes des rochers. Une grande place pour les musulmans du monde entier. L'endroit des rencontres de 3 grandes religions dans le monde,
à savoir le judaïsme qui a commencé auparavant, le christianisme qui est venu après, et l'islam qui a commencé au 7e siècle de notre ère. Donc je suis sur le mont Moriah. Le mont Moriah, l'endroit où notre père Abraham a été sur le point de sacrifier son fils en obéissance à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Es-tu prêt à sacrifier même la chose la plus importante pour plaire au Seigneur? C'est ça les problèmes que nous avons. C'est ça les grands problèmes. Les gens ne sont pas prêts à sacrifier ce qui est le plus cher par la foi, par l'obéissance envers Dieu. Mais je suis sur cet endroit-là pour te dire que il est le Dieu qui, si tu sacrifies à cause de son nom, à cause de la foi en lui, tu le sacrifies ce qui est le plus meilleur. Il est le Dieu qui peut changer ta vie. Il est le Dieu qui peut donner au-delà de ce que tu attends ou tu espères. Il l'a fait avec notre père Abraham. Il peut le faire aussi avec toi. Crois en lui, fais-lui confiance et il agira. Il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en avance. Il arrive simplement à l'heure. Le Seigneur a entendu qu'Abraham puisse arriver jusqu'en ces lieux. Ainsi, depuis là où il habitait à Hébron, il est monté, il a laissé les serviteurs derrière en arrivant ici. Genèse chapitre 22, que le Seigneur a pourvu un bélier à la place d'Isaac. Ainsi, bien-aimé, offre ta vie à Jésus-Christ. Offre ce qui est le plus meilleur pour toi à Jésus-Christ et il agira. Il te rendra une référence comme il a fait pour Abraham et que son nom sera élevé et glorifié. Shabbat, Shalom, Shabbat c'est déjà passé, aujourd'hui nous sommes déjà au début de la semaine, on dit maintenant Boker Tov, Boker Tov c'est bonne journée et je vous souhaite déjà d'avance une bonne année en Israël, Sana Tova, Shalom. Je suis ici à Hébron, bien-aimé, Hébron qui s'appelle aussi dans la Bible Kiryat Arba. C'est dans ce lieu ici, dans les montagnes des Mamré, où notre père Abraham a vécu. Abraham a vécu ici, c'est dans ce lieu qu'il a. Nous trouvons cela dans le livre de Genèse, le chapitre 23, Genèse 23. Lorsque Sarah est morte, Sarah a vécu jusqu'à 127 ans. Donc, après la mort de... I come from Congo. Oui. I am pastor. Oui, je parle français. Ok, bon, ce sont les militaires israéliens qui me posent des questions. Eh bien, c'est dans ces lieux que Abraham a acheté chez le chef de cet endroit, les Cananéens, cet endroit qui s'appelle l'aire de Macpéla. Vous pourrez trouver l'histoire dans le livre de Genèse, du chapitre 23, dans l'aire de Macpéla. C'est là où Abraham a acheté une tombe et un endroit dans lequel il a placé Sarah. Je disais que Sarah a vécu après la naissance d'Isaac 38 ans. Parce que Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Alors qu'elle a eu Isaac à l'âge de 90 ans ou 90 ans. Donc elle a vécu 37 ans plus tard. Et elle est décédée. Et elle est enterrée dans ces lieux que nous allons visiter maintenant. Je suis en train de monter les marches. Derrière moi, c'est la tombe où est enterré le père Abraham. Là aussi est enterré Isaac, son fils. Jacob est enterré ici. Sarah est enterrée ici. Et Léa est enterrée ici. Rachel est enterrée sur la route de Jérusalem, entre Jérusalem et Bethléem. Là, il y a un endroit qu'on appelle Hamat Chachel. C'est la tombe de Rachel. Vous avez le temps, venez avec nous en Israël. Nous pourrions une fois aller visiter la tombe de Rachel à côté de Jérusalem, entre Jérusalem et Bethléem. Voilà, je suis en train d'aller pour aller visiter là où a été enterré nos patriarches. Bien aimé, c'est une expérience, une bonne expérience de pouvoir arriver dans ces lieux
et de pouvoir visiter tous ces lieux pour que la Bible ne soit pas simplement, comme quelques-uns peuvent le penser, un livre d'histoire seulement, mais une réalité. La réalité de ce que nous vous disons est vrai. Pourquoi nous pouvons être là? Ce n'est pas pour venir adorer la tombe ou adorer ce qui reste encore des os de nos patriarches, mais pour faire comprendre que si tu crains Dieu, si tu obéis au Seigneur, comme Abraham l'avait fait, en obéissant au Seigneur, il est devenu pour nous une référence, un monument. Nous pouvons venir de toutes les nations de la terre afin de pouvoir visiter là où il a vécu et là où il est enterré. Donc nous allons aller tout à l'heure à l'intérieur, je dois traverser le contrôle de militaires, je dois aller tout à l'heure, là où nous allons visiter la tombe de nos patriarches. Shalom. Je suis en train de monter la marche qui va jusque dans la tombe d'Abraham à Hébron, au Kiryat Arba. Je suis du côté juif. Du côté juif, je suis en train. Hello, my friend, how are you? I am okay, thank you so much. Shalom, shalom. Je suis salué par. Where are you from? I come from the Netherlands. I am Netherlands. Netherlands? Holland, yeah. Holland, yeah. Yes. Holland is beautiful vodka. No. Vodka is for Rusland. Yes, je suis du côté de juif parce que la tombe est divisée en deux morceaux. L'autre côté est dirigé par les Arabes ou les musulmans. Non. Et de l'autre côté, non. De l'autre côté, c'est dirigé par les Juifs et je suis du côté juif. Ça fait aussi comme une bibliothèque, il y a une grande bibliothèque ici. Vous voir là derrière, les gens viennent pour apprendre le judaïsme ici. Je vais aller dans l'intérieur. Je suis à l'intérieur. L'intérieur, l'endroit où le père Abraham a été. Merci. Là, c'est la tombe. Ici, c'est la tombe à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est la tombe de Sarah. C'est là derrière. Ils sont toujours dans ces caniveaux. Là où on a enterré nos patriarches. C'était un caniveau familial dans lequel mon père dans la foi, mon patriarche ont été enterrés. Vous voyez quelques juifs qui sont en train de prier. C'est aussi un endroit de prière, c'est aussi une synagogue. Voilà, je suis du côté des Juifs. Je vais aller tout à l'heure du côté des Arabes. Voilà, je suis là. On doit avoir la tête couverte lorsqu'on veut prier selon la religion juive. Voilà pourquoi je dois mettre quelque chose sur ma tête. Et là, je suis à la synagogue qui entoure la tombe de nos ancêtres, de nos patriarches dans la foi. Ici, la tombe d'Abraham, et de l'autre côté là-bas, et nous arrivons à aller voir la tombe de Léa et la tombe de Sarah.
sachant que les deux sont aussi respectés ici, et la tombe de Jacob. Nous sommes là, dans les caniveaux, à Hébron, dans l'ère de Macpéla. Je suis maintenant dans le tombeau des patriarches du côté des Palestiniens, du côté des Arabes. Donc, j'étais du côté des Juifs, maintenant je suis du côté des Arabes. On va enlever le soulier parce qu'on entre dans un lieu comme une mosquée. Voilà. Voilà, nous sommes ici. Ça, c'est la tombe de Sarah, la femme d'Abraham. Vous pouvez lire les écrits en arabe, toujours. Wife Jacob, wife Isaac, Rebecca, Voilà. and Isaac and Abraham. Ok, voilà. Là, en face des noms, c'est Rebecca, la tombe de Rebecca. C'est bien soigné. Ici, de l'autre côté là-bas, c'est Isaac. Malheureusement, il est tombé du côté des Palestiniens. C'est ici, on sait lire. Ici, ça fait aussi office. Ça fait aussi office à la mosquée. Donc, les gens sont en train de prier. Il faut aussi prier. Donc, je vous ai dit que de ce côté ici, vous pouvez aussi voir la face. Vous allez là-bas, c'est du côté, vous pouvez regarder. Du côté là, nous sommes là devant la tombe du père Abraham. Aussi, les voix, nous l'avons vu à partir du côté de Juifs. Maintenant, je suis du côté d'Arabe, dans cet endroit qui fait aussi office disons, des fils de mosquées. On appelle même ici Ibrahim Mosquée, la mosquée d'Ibrahim. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dans cette ville, je suis là. Je suis presque à la fin de mon voyage, disons, en Palestine. Je suis ici à Hébron, dans la grande mosquée de Hébron, mosquée d'Abraham. C'est ici dont on trouve la tombe d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ici, de la femme d'Isaac. Et de l'autre côté là-bas, je suis ici. Derrière moi, c'est la tombe de Rebecca, femme d'Isaac. Voilà, je suis dans l'ère de Macpéla, à Hébron. C'est une ville, pouvez-vous comprendre, une pleine de tensions, parce que cet endroit est disputé par les deux fils d'Abraham, par les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Quelle leçon nous pouvons tirer, bien-aimés frères et sœurs, ne sois pas pressés dans la vie, ne cherche pas les raccourcis. Les raccourcis peuvent toujours amener des problèmes. Ici, là, c'est vraiment bien séparé entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'ouest, entre les juifs et les musulmans. Parce que Abraham a choisi la voie des raccourcis qui lui était proposée par Sarah. Conséquence, aujourd'hui, plus de 4000 ans plus tard, ils sont toujours séparés, les deux enfants. Que notre Dieu nous aide à rester fidèles dans les bons comme dans les mauvais jours. Shalom. Frères et sœurs, Barakoum, Habaïm, Jérusalem, bienvenue à Jérusalem. Encore une fois de plus, je suis là devant la mairie de Jérusalem, c'est juste derrière moi. Et là, à côté, c'est l'hôpital français de Jérusalem. Tout au long, devant moi, ce sont le mur de l'ancienne ville de Jérusalem. Ce sont les murailles qui entouraient la ville de Jérusalem, où je vais essayer de pouvoir parcourir aujourd'hui, vous donnant un peu les coups de la visite de la Terre Sainte, de cet État, cet homme ou cette personne qui a été choisie par laquelle le salut vient. Le Seigneur Jésus a dit à la femme cananéenne, le salut vient des Juifs. Eh bien,
que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, Dieu avait choisi un homme, Abraham, qui lui a été obéissant et par qui aujourd'hui nous avons le salut. Hier, nous avons été dans l'ère de Macpéla, dans les tombeaux d'Abraham et les autres patriarches. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau à Jérusalem. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes en train de fêter le nouvel an juif. Peut-être nous sommes là en 2018, mais pour les calendriers juifs, aujourd'hui, le nouvel an, c'est Rosh Hashanah, qui signifie la tête de l'année. Rosh, c'est la tête, Hoshana, c'est l'année. Donc, c'est le début de l'année aujourd'hui. Et nous sommes en train de fêter l'an 5778. 5666. Non, 5778 ou 68 à partir du 9 septembre jusqu'au 11 septembre. C'est la fête de l'année, du début de l'année juif. Et nous trouvons cela dans le livre de Lévitique, le chapitre 23, du verset 23 jusqu'au verset 25. Je suis en train de rencontrer beaucoup de juifs qui viennent des synagogues. Et pendant ces 2 jours, donc le nouvel an dure 2 jours ici. Les juifs vont aller à la prière, vont aller dans la synagogue, vont aller devant le mur de lamentation pour prier. Et là, normalement, les juifs pouvaient les regarder, se vêtissent en blanc, chemise blanche et les pantalons noirs. Les pantalons noirs qui, pour ceux qui y croient, qui continuent à pleurer la destruction du temple qu'ils comptent reconstituer avant le retour de leur Messie. Eh bien, mais à partir de cela, il y a certains juifs maintenant, comme les juifs de l'Éthiopie, ils sont aussi des juifs, ils se vêtissent en pantalon blanc, ou d'autres juifs maintenant, qui signifie aussi qu'ils ne sont plus dans le deuil. Mais pour les juifs messianiques, il y a un autre groupe de juifs qu'on appelle les juifs messianiques. Ce sont les juifs qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et ils mettent n'importe quelle couleur. Je parle des juifs religieux, parce qu'il n'y a pas simplement des religieux en Israël, il y a aussi des juifs qui ne sont pas religieux, des juifs libéraux qui ne croient en rien, qui ne prient pas. Si vous visitez la ville comme Tel Aviv, c'est l'une des grandes villes libérales, il y a tout à Tel Aviv. Il y a les homosexuels, il y a tout. Là, tout est permis. Mais Jérusalem, c'est la ville des religieux. Et à part Tibériade, l'une des grandes villes en Israël où il y a beaucoup de religieux. Je vous disais que aujourd'hui nous sommes en train de fêter le Rosh Hashanah ou le Nouvel An juif, et qui va durer 2 jours à partir du 9 septembre jusqu'au 11 septembre, qui dure déjà 2 jours. Et tout est fermé ici. Je disais que depuis le vendredi, le 6 septembre, tout est fermé. Aucun parc, aucun site biblique n'est ouvert, parce que la plupart des sites bibliques sont aussi des parcs d'attractions, sont aussi des parcs, et depuis 7 ans, tout est fermé jusqu'au 12 septembre. Nous sommes en train aujourd'hui de fêter la fête du Nouvel An juif. Et au bout de 10 jours, à partir du premier jour, au 10e jour, ça sera le Yom Kippour. Yom Kippour, vous pourriez trouver cela dans Lévitique, le chapitre 23, le verset 26 jusqu'au verset 32. Yom Kippour qui signifie le grand pardon. Ces grands jours de Yom Kippour, des grands pardons, là, vous pourriez assister une fois, si vous êtes là, les grands rabbins, les grands l'archibishop de cette nation va aller au mur de lamentation, et là ils vont pleurer pour la confession de leurs péchés, les grands et les Yom Kippour, les grands pardons. Qu'est-ce qui se faisait en ce temps-là, ces grands jours? Tout s'est rencontré, chacun amenait, on amenait des brebis, des moutons pour les sacrifices, pour l'offrande, ils ne le font plus aujourd'hui. Et le souverain sacrificateur, il entrait dans les lieux très saints, sachant que le temple, tout comme la tente d'assignation, était divisée en 3 parties. La partie où on présente les offrandes, la partie, les lieux qu'on appelle saints, et les lieux très saints. Dans les lieux très saints, seul le souverain sacrificateur entrait 1 fois par an, les jours de Yom Kippour, les jours du grand pardon, qui signifie 10e jour après les Rosh Hashanah. En ce jour-là, il présentait
le sang des boucs qui représentait, qu'il a mené pour soi-même et pour aussi le peuple. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à notre Dieu parce que Jésus-Christ, selon ce qu'il est écrit dans la lettre aux Hébreux, qu'il est entré avec son propre sang. On n'a plus besoin de pouvoir amener le sang des boucs ou le sang d'une poule ou le sang de notre animal quelconque pour notre pardon. Jésus-Christ a pris cela pour nous. La croix de Golgotha, son sang. Bien, je vous disais tout à l'heure, je suis déjà dans la vieille ville. Je suis entré par la porte de Jaffa, Jaffaquette. Je suis aussi passé hier. Derrière moi, c'est le tour de David. Donc, le tour de David derrière moi, c'est par cette porte que David est entré dans cette ville. Et de l'autre côté là-bas, c'est la porte de David. Et vous voyez qu'ici, c'est un lieu touristique. Les gens y sont, les gens y viennent, les gens participent. Voilà, c'est le tour de David. Vous avez la grâce d'être là derrière moi. Vous avez un tour qui connaît, va vous expliquer sur plusieurs courses de génération dont construit ce tour dans la ville de Jérusalem. Je vois nos amis de Tanzanie, Jambo Sana, dont les amis de Tanzanie ont sévi hier, on se rencontre encore aujourd'hui. Donc voilà, Jambo Yeno, Mungu akubariki sana. Shalom Jambo. Yes, we see you yesterday. Yeah. Voilà, ce sont nos amis qui viennent de la Tanzanie. On s'est vu hier, on se rencontre encore. Eh bien, voilà, dans la ville de David, Jérusalem. Donc, je disais que je vous ai un peu parlé des 3 fêtes des Juifs dont nous sommes en train de fêter maintenant. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année. Dans 10 jours, ça sera Yom Kippur. Dans 15 jours, ça sera Sukkot, ou la fête des tabernacles, ou la fête des tentes, où les Juifs se souviennent d'avoir vécu dans les tentes. Et plusieurs organisations, dont les pasteurs que je connais, les pasteurs juifs, ils vont aller pendant quelques jours dans le désert, rester dans les tentes, comme ça fut le temps des enfants d'Israël. Donc, je suis en train de monter vers la porte de Sion, ou la porte de Sion, la porte de David. Et là, vers la porte de Sion, au-dessus, il y a le Cénacle. C'est l'endroit où le Seigneur Jésus, il a eu la dernière Sainte Seine avec ses apôtres avant de pouvoir descendre dans les jardins de Gethsemane, où nous avons été le 2e jour. Et voilà, nous sommes toujours ici, dans la vieille ville de Jérusalem. Dans la vieille ville de Jérusalem, voilà, il fait énormément très chaud ici, mais c'est aussi une grande bénédiction. On se retrouve tout à l'heure. Shalom, shalom. Encore une fois de plus, Abakorim, Haïm, Jérusalem, soyez le bienvenu à Jérusalem. Je suis entré par la porte de Jaffa et là, je suis en face de vous, la porte de Sion. La porte de Sion, c'est derrière moi là. Cette entrée-là, comme vous savez, toujours dans dans le mur de l'ancienne ville, de la vieille ville de Jérusalem. C'est par cette porte, mes amis, que dans la guerre de Yom Kippour, la guerre de 7 jours de 1967, qui a fait de Jérusalem une seule ville. Jadis, elle était divisée en 2. C'est par là qu'il y a eu une grande guerre entre l'armée des Arabes, conduite par les Jourdainiens et d'autres nations, ont été défiés en échec par l'armée juive qui était conduite par l'Éternel lui-même, qui a combattu pour ce peuple. Voilà l'une des portes par laquelle on entrait dans la vieille ville. Et je vais allonger cette porte pour arriver du côté où on appelle la piscine ou le bassin de Siloam. C'est à la fin de ces côtés, si voici, ça ce sont les murs. De là, c'est la porte de Sion. Et là, en bas, c'est là où on appelle le Siloam, où il y avait la piscine de Siloam. C'est en cet endroit-là, comme vous le savez, selon l'évangile de Jean au chapitre 9. Il y a eu ces jeunes garçons qui étaient venus, qui écoutaient la parole, mais qui
était aveugle de naissance, les disciples ont demandé au Seigneur, je suis dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, pour que ces garçons soient nés aveugles, qui a péché, c'est lui ou bien ses parents? Et le Seigneur a répondu, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais ceci est enfin que les œuvres de Dieu puissent se manifester. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, Jésus, au lieu de pouvoir même juste imposer les mains sur ces garçons, lui dire, va, lave-toi et l'imposer les mains et puis lui dire, sois guéri, il ne lui a pas imposé les mains, il lui a mis les bouts sur, les yeux et il a envoyé aller laver ses yeux dans la piscine de Siloé. Et là, en revenant, il était voyant. Beaucoup à dire là-dessus, bien-aimé. Je suis en train de marcher du côté de Siloam en venant de la porte de Sion pour aller maintenant vers le mur de lamentation ou le mur de l'ouest ou vers le muraille ou de bas du temple de Jérusalem. Et là, bien-aimé, au lieu que le Seigneur puisse lui imposer les mains, il lui a mis la boue sur les yeux. Jean chapitre 9. Et là, ces garçons marchaient pour aller à la piscine. Tout le monde voyait avec la saleté sur les yeux. Certains rigolaient, certains se moquaient, certains se posaient des questions, certains disaient ce qu'ils pensaient dire. Mais il avait écouté juste la parole du Seigneur et il est parti jusqu'à la piscine de Siloé. Et là, en arrivant là-bas, il a purifié, il a nettoyé ses yeux et il a été vu. Bien-aimés, le voix de Dieu sont insondables. La façon dont le Seigneur intervient ou agit dans la vie de chacun de nous peut être différent. Pour ces garçons, il fallait qu'ils marchent avec la boue. D'abord, la boue de la salive, ça sent, c'est pas bon, c'est pas propre. Pour aller laver les yeux à la piscine de Siloé et revenir voyant. Et c'est que tout le monde se posait la question, mais c'est lui que nous connaissons qui était aveugle. Eh bien, il ne savait même pas qui était Jésus, parce qu'à la fin, il a dit, celui qu'on appelle Jésus m'a dit d'aller me laver, je suis allé et je suis guéri. Que notre Dieu nous bénisse. Toi, peut-être que tu attendais une guérison spontanée, tu attendais une intervention divine spontanée, Dieu utilise d'autres moyens afin de pouvoir te manifester dans ta vie. Loue le Seigneur pour cela. Loue le Seigneur pour cela et ne te laisse pas découragé par les autres. Nous avons écouté hier par la prédication de notre Seigneur Pasteur. Nous avons écouté depuis le début de cette semaine que Bartimée, fils de Timée, il y avait ce qui l'empêchait de pouvoir parler, mais il était déterminé à pouvoir crier encore plus fort vers le Seigneur. À vous autant, les voix de Dieu sont insondables. Le plus important, c'est d'être obéissant à la voix du Seigneur et de faire sa volonté, quel que soit ce qu'il nous demande. Encore une fois de plus, Rosh Hashanah, bonne nouvel an à Jérusalem. Shalom, shalom. The health of the Islam, their direction was Jerusalem. Oh, well, Jerusalem Frères et sœurs, importance. Barakoum, Habaïm, Jérusalem, bienvenue à Jérusalem. Encore une fois de plus, je suis passé depuis la porte de Java en passant par la porte de Sion, en traversant le quartier juif. Je suis dans le quartier juif et devant vous maintenant c'est le mur de lamentation. Ici on appelle Hakotel. Ce Kotel, on appelle ça, le nom, l'appellation c'est le Kotel. C'est là devant moi, le mur de lamentation. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Donc là c'est l'entrée, le mur de lamentation. Là en bas, ce sont les gens qui sont là. Peut-être je pourrais descendre tout à l'heure pour prier. Comme je le fais souvent quand nous sommes en Israël, nous passons beaucoup de temps aussi à pouvoir venir prier ici. Eh bien, je voudrais vous montrer quelque chose de très important. C'est juste, vous voyez, au-dessus, il y a le mosquée Al-Aqsa que je vous avais parlé hier quand je suis passé par là. Eh bien, devant vous, là, il y a comme des marches. On vient de restaurer ce site. C'est l'entrée du temple, sachant que le temple de Salomon a été construit sur cet endroit. Donc, c'est tout au-dessus, là, il y a le mosquée, il y a le dôme du rocher. C'était l'endroit où il y avait
le temple de Salomon. Et là devant vous, le masque que vous voyez là, on a restauré ce site il y a 3 ans seulement. C'est l'entrée du temple. C'est devant ces escaliers, parfois vous lirez le psaume dire les cantiques des décrets. Cantique des décrets de David, cela signifie celui qui disait les psaumes était debout sur les marches des escaliers qui séparaient le temple et l'endroit où les gens pour monter dans le temple. Et c'est devant ces escaliers, devant le temple, donc vous voyez là au-dessus c'était le temple et devant c'était l'escalier, c'est là où, dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, Pierre et Jean se sont retrouvés, ils ont rencontré cet homme qui était avec des naissances qu'on a mené, qu'on portait devant cette porte, dite la Belle. Et c'est de là, bien-aimés frères et sœurs, que Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, qu'au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. De même aussi, en face de cet endroit, je voudrais parler à quelqu'un, je voudrais dire à quelqu'un, je suis à Jérusalem, la ville sainte, dans cette ville où le Seigneur a accompli ce qu'il devrait faire. Lève-toi et marche, toi qui es assis devant le temple, devant l'entrée de l'endroit où se trouve Dieu, mais que tu n'es jamais entré, tu es à l'extérieur, tu connais toutes les chansons qu'on chante, tu connais toutes les prédications, mais tu ne connais pas le Seigneur. Il est temps pour toi de te lever et d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je prie pour vous, afin que toi qui ne dépende que des autres, toi qui es comme ce paralytique qu'on a mené, qu'on déposait devant cet endroit, tu puisses te lever, et que tu puisses te lever, tu puisses entrer avec moi dans la présence de Dieu. Que tu puisses entrer avec moi dans la présence de Dieu et que tu puisses devenir un sujet d'étonnement pour plusieurs. Et que notre Dieu nous fasse encore beaucoup de bien. Que notre Seigneur nous visite encore une fois de plus pour sa gloire, pour la gloire de son seul nom. Voilà, je descends pour maintenant aller me prosterner, pour aller prier devant le Hakotel ou le mur des lamentations ou le mirail de l'Ouest. Shalom, shalom. Bien-aimés, je suis là devant la fontaine qui nous sépare avec la Kotel ou le mur de lamentation. C'est un jour férié ici, Rosh Hashanah ou le Nouvel An juif. Comme je l'ai dit au début, nous fêtons aujourd'hui dans le mois de Hadar, septembre ou octobre, Hadar, le premier jour du mois de Hadar de l'an 5778. Ce n'est pas 2018, ça c'est le calendrier romain ou le calendrier que nous connaissons, mais le calendrier juif, nous sommes en l'an 5778. J'étais là devant le mur de lamentation. On ne permet pas aujourd'hui de faire ni de films ni de photos, comme c'est un jour férié. C'est aussi un Shabbat. Shabbat signifie du repos. C'est par ici que j'aimerais peut-être terminer mon passage en Israël pour vous dire, je suis venu là, je suis parti prier devant le mur. Je n'ai pas plongé un papier dans le mur parce que moi je crois que ce n'est pas le papier qui fait quelque chose, c'est la parole, la prière, c'est la parole. Nous parlons au Seigneur, nous parlons à Dieu. Et je crois qu'il a écouté mes prières, qu'il a écouté mes requêtes et qu'il vous répondra. Et encore une fois de plus, Barakoum, Aïm, soyez le bienvenu à Jérusalem. Notre prière est que Dieu vous donne la grâce, si Jésus ne revient pas, que nous puissions nous retrouver ensemble en ces lieux, sachant que dans tout cela, nous devons nous préparer pour son retour qui est imminent. Que notre Dieu nous garde fidèles à lui, dans les bons comme dans les mauvais jours. Shalom. You are holy. You are holy. The glory is here. Utukufu kwa The hapa. power is here. Nguvu ziko The hapa. blood is here. Damu iko hapa. Jesus is here. Yesu
powerful.